Peut-on penser sans être conscient? Thèse. La conscience n'est qu'une infime partie de la vie psychique. Même lorsque nous dormons, nous ne cessons de penser. Antithèse. La pensée, comme la conscience, est une réflexion. La conscience est un miroir dans lequel se reflètent mes idées. Thèse. On peut penser sans être conscient. En effet, l'homme est loin de connaître tous les mécanismes qui le déterminent à agir, qui déterminent les contenus de pensée dont il a conscience. Le cerveau pense continuellement, indépendamment de notre volonté. Premier argument, la conscience n'est pas la pensée. Ainsi que le montre le psychologue Jean Piaget, s'il est vrai qu'il n'y a pas de pensée consciente sans langage, cela ne signifie pas que pensée et conscience se confondent. L'enfant est déjà un être intelligent, donc un être pensant, avant d'avoir conscience de son existence, de pouvoir s'identifier comme une personne qui dit « je ». Deuxième argument, il ne faut pas dire « je pense », mais « ça pense ». Lorsque je pense, je ne pense pas aux mécanismes qui me conduisent à penser ce que je pense. Quand bien même aurais-je la volonté d'y penser, je ne parviendrai qu'à un piètre résultat. Par devers de moi, et de manière inconsciente, mon cerveau agence tout un matériel psychique dont je peux prendre conscience, mais qui ne dépend pas de ma volonté. Troisième argument, le dormeur pense. Un vieil adage dit que la nuit porte conseil. La psychanalyse a donné tout son sens à cette vérité connue de la sagesse populaire. Pendant que je dors, mon cerveau ne reste pas inactif. Il pense, même si je n'en ai pas conscience. C'est pourquoi, en me réveillant, il peut m'arriver de trouver la solution d'un problème que la veille je n'étais pas parvenu à résoudre. En bref, la conscience est loin de refléter l'étendue de la pensée. L'artisan qui se concentre sur une tâche minutieuse n'a pas conscience que son esprit continue de penser, anticipe les gestes qu'il va accomplir. Antithèse, on ne peut pas penser sans être conscient. L'animal ne pense pas. S'il ne pense pas, c'est précisément parce qu'il n'a pas de conscience. Pour penser, il faut réfléchir. Pour réfléchir, il faut être conscient. En dehors de la conscience, aucune pensée n'existe. Premier argument, la conscience est un savoir. Le mot conscience, écrit Mène de Biran, est un terme composé qui doit exprimer un rapport entre deux éléments. Cum scientia, avec savoir. Le sujet peut seul savoir avec lui-même ou en lui-même. Fragment relatif au fondement de la morale et de la religion. Si l'animal ne pense pas, c'est parce qu'il ne dispose pas de cette capacité à se mettre à distance de lui-même. Deuxième argument, agir n'est pas penser. Par habitude, par réflexe, je peux commettre certaines actions sans y penser. Peut-être puis-je dire que mon corps pense à ma place. Mais pour le savoir, il faut que j'étudie l'origine et la formation des réflexes. Autrement dit, il faut que je prenne conscience des mécanismes neurophysiologiques qui gouvernent les conduites, ne dépendant pas exclusivement de ma volonté. Troisième argument, rien n'existe en dehors de ma conscience. Tant que je ne prends pas conscience d'une chose, elle n'a pour moi aucune réalité. Quand bien même la pensée existerait indépendamment de la conscience, c'est bien parce que je prends conscience que je la sais exister. Ne pas avoir conscience de penser revient à ne pas penser. En bref, tout ce qui existe pour moi n'existe que parce que j'en ai conscience. Il en va de mon corps, comme du monde extérieur, comme de ma pensée. Tout acte de pensée est donc un acte de conscience. Synthèse. Il est un fait indubitable, ce dont je n'ai absolument pas conscience n'existe pas à mes yeux. Il est un autre fait indubitable, la pensée ne se limite pas à la sphère de la conscience. Pendant que j'écris par exemple, mon attention se concentre sur le sens général du texte, mais ignore tout de la complexe activité cérébrale qui me permet de suivre mon idée, qui me fournit les éléments de réflexion auxquels je n'aurais même pas pensé l'instant d'avant. Comme l'a montré la psychanalyse, l'inconscient pense. Mais c'est bien parce que ma conscience me permet de connaître une partie de ma vie psychique inconsciente que je peux savoir que l'inconscient pense. Autrement dit, l'on ne sort jamais de la conscience, quand bien même l'on doit admettre que l'on pense sans en être toujours conscient. Note et commentaire. Ça, dans la première partie de son œuvre, Freud a divisé l'appareil psychique en 3 instances, le système perception-conscience, le préconscient et l'inconscient. Dans la deuxième partie, il reviendra sur ces notions en leur substituant 3 autres. Le moi, en partie inconscient, le surmoi, autrement dit la conscience morale, également en partie inconscient, et le ça, qui désigne la face cachée de la pensée, c'est-à-dire l'inconscient.